La fin d'une lutte acharnée pour la P2, P4 et P7 aux constructeurs, une nouvelle victoire record pour Verstappen et un chamboulement au classement pilote pour les premières places. Beaucoup de sujets à traiter dont on reparle plus en détail dans un instant, mais avant ça, donne-moi ta note pour ce Grand Prix. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront, ça récompense vraiment mon travail et si tu as lâché ton like, on peut maintenant commencer le débrief. Une dernière prestation qui résume bien leur saison. Encore une très belle Q3 pour Hülkenberg qui ne peut tenir ce résultat vu le rythme en course de la voiture. Nico ne peut faire mieux que P15 et Magnussen termine bon dernier 20ème. Le soi-disant nouveau package censé changer la donne en fin de saison n'aura donc pas eu l'effet escompté car il n'a apporté aucun point. Même conclusion pour Alfa Romeo qui ne clôture pas son chapitre en F1 de la plus belle des manières avec cette saison 2023 qui les voit finir avant-dernier du constructeur et P17-P19 pour la dernière course de l'année. Ils finissent en beauté mais manquent de peu la P7 constructeur. AlphaTauri échoue donc à seulement 3 petits points de Williams au championnat malgré une superbe course de Yuki Tsunoda qui termine P8 et qui aura été sans hésitation le leader de cette équipe souvent chamboulée cette saison. Ricciardo suit aussi en termes de rythme et remonte de 4 places pour finir 11ème à la porte des points. Comme sur certains des derniers circuits, Williams semblait avoir un coup à jouer mais en fait non. Jusqu'en Q1, la monoplace semblait plutôt en forme, mais malheureusement, à l'image de Haas, en course, le rythme n'y était tout simplement pas et Sargent, bien qu'il remonte de quelques places, ne finit que 16ème, non loin derrière Albon 14ème. Encore un raté et encore de la frustration pour les Français. Alors qu'ils visaient clairement et simplement les points, les deux pilotes ne terminent que 12 et 13ème, alors même que Gasly s'était hissé dans le top 10 au départ. Une touchette d'Hamilton et un undercut de son coéquipier plus tard, il se retrouve derrière Ocon pour le restant du Grand Prix. Les deux ne pouvaient même pas tenir le rythme d'une AlphaTauri et c'est donc une fin de saison morose pour une saison morose chez les Bleus. Alonso tient la P4 pilote à défaut de reprendre la P4 constructeur. Jolie perf assez inattendue de la part d'Aston qui ne brille pas mais au moins sauve décemment les meubles. Stroll remonte et termine sa saison pour la moins compliquée dans les points P10 et Alonso tient sa position de départ P7 qui lui suffit pour conserver sa P4 au championnat. Résultat solide qui assure la P4 constructeur. Ça y est, les oranges sont récompensés de leurs gros efforts en début de saison pour revenir en termes de perf, car la P4 est bel et bien sécurisée grâce à un joli tir groupé. P5 et P6, Norris toujours très bon devant Piastri toujours un peu en manque de rythme face à lui, même s'il avait pris un excellent départ. La dernière bataille qui faisait rage aux constructeurs est perdue par Ferrari. Au bout du suspense, les rouges s'inclinent bien que Leclerc réalise encore une prestation qui frôle la perfection. P2 au départ, P2 à l'arrivée, mais au final le sort était plus dans les mains de Mercedes et surtout de Sainz qui réalise un week-end catastrophique après son crash en essai et son élimination en Q1. Il aura attendu une safety car jusqu'à la fin mais sa patience n'aura pas été récompensée car il termine 18ème. Malgré la saison qu'ils essayent de faire passer pour catastrophique, Mercedes termine P2 au championnat. Excellent résultat au vu de la concurrence de cette saison. Russell finit d'ailleurs de la plus belle des façons en sauvant son équipe grâce à son seulement 2ème podium de l'année. Magnifique P3 bien mérité alors qu'Hamilton galère à remonter de sa 11ème place au départ. L'Anglais termine tout de même 9ème, ce qui suffit à Mercedes pour être vice-champion. Max termine plus tranquillement que ces derniers temps et Perez doit normalement faire podium. Nouvelle et 19ème victoire du champion en titre, moins contestée que récemment alors que pourtant lors des essais la Red Bull semblait un peu en retrait. Pour info, Helmut Marko avait même parié avec Horner que Max ne serait pas en pole. Perez, lui, pourtant bien dans le coup, voit son chrono supprimé en Q3 et doit donc s'élancer de la 9ème place, mais remonte comme à son habitude pour normalement finir sur le podium. Malheureusement, pour cet incident avec Norris, il écope de 5 secondes de pénalité et même avec l'aide de Leclerc qui aura tout fait pour éjecter Russell du podium, il ne peut faire mieux que 4ème pour la dernière de cette année éprouvante pour lui. Bon, vous dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce Grand Prix. Perso, on va pas se mentir, ça n'a pas été le plus passionnant de la saison. Mais ce qui m'a choqué par contre, ça a été le fait que Perez prenne une pénalité que je ne trouve pas méritée pour le move sur Norris, alors qu'Hamilton non sur son accrochage avec Gasly qui coûte cher aux Français. Lando coupe le virage et reprend de l'avance, donc je vois pas pourquoi on inflige ça à Perez, mais bon, c'est la course. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!